Et bienvenue à toi qui écoute ces enseignements. On avance dans cette allégorie, cette image de la barque. Nos vies sont les barques dans lesquelles Jésus monte et nous voulons lui laisser tout le contrôle de nos vies. Et aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Marc 4, verset 35, une autre histoire de barque encore. Bon, vous avez compris du coup maintenant, en suivant cet enseignement, qu'il s'agissait toujours de barques ou de bateaux. On a parlé de tout début de l'arche et puis du panier dans lequel Moïse avait été placé, mais là on est dans les barques, ok. Et donc du coup Marc 4 verset 35, et comme je le disais à un moment donné, c'est un beau thème pour l'été de dire de se voir dans un bateau, et alors, je sais pas si t'as ton permis bateau, mais d'aller au large avec un skipper, quelqu'un qui vient et nous permet de passer du temps dans la présence de Dieu, un peu de on va dire d'image de vacances pendant ce temps-là. Marc 4, verset 35, nous lisons ceci, et je te lis la version parole vivante. En ce même jour, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Donc, puisqu'il s'agit du lac, vous vous doutez bien que, ils vont prendre la barque. Effectivement, 36, ils renvoyèrent la foule et emmenèrent Jésus dans la barque. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà que soudain, un vent violent se déchaîne. Les vagues se jettent contre la barque, l'eau commence à la remplir. Pendant ce temps-là, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête sur un coussin. Les disciples le secouent pour le réveiller. « Maître, maître !» lui crie-t-il. « Mais quoi, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas ?» Alors il se lève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tombe, l'orage cesse. Waouh! Un grand calme se répand sur les eaux. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Mais qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance ?» Il dit ça aussi parce que Jésus avait déjà réalisé plusieurs miracles auprès d'eux. Mais eux sont saisis d'une grande crainte et ils chuchotent entre eux, « Qui peut bien être cet homme pour que même le vent et les eaux du lac lui obéissent ?» Alors voilà, j'ai lu en entier le passage et l'enseignement numéro 3 nous montrait Jésus qui est dans la barque de Pierre et qui provoquait la pêche miraculeuse. Et c'est tellement plus simple dans nos vies quand Jésus vient et voilà, il fait le miracle. Ça, c'est bon à vivre. Ce sont de bonnes situations et je pense qu'on peut les souhaiter à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est tellement simple. C'est tellement facile. C'est tellement agréable pour nous. On n'a qu'à attendre que Jésus vienne et puis voilà, il fait le miracle et waouh, multiplication des poissons, super. Ici, c'est pas la même histoire. Ici, c'est moins drôle quand même. Jésus vient bien dans notre barque, mais le truc, c'est que c'est pas un miracle qui suit, en tout cas pas tout de suite, c'est la tempête. On peut tirer déjà une leçon, c'est que on peut s'attendre à ce que quand Jésus est dans une barque, dans une vie, il n'y ait jamais de tempête. Ce n'est pas vrai. Je le répète, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce que je veux souligner, je l'avais écrit ici un peu plus tard, mais je veux le dire tout de suite, ce qui est important et révélateur en fait, ce n'est pas la tranquillité à l'extérieur de ta barque. Non, c'est la tranquillité à l'intérieur de ta barque pendant la tempête. Ça, c'est révélateur de Jésus. Parce que Jésus est là et il dort. Jésus est là et il ne s'inquiète pas. D'ailleurs, ça va étonner les disciples. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au travers d'une tempête, il y a un aspect auquel on ne peut pas échapper. C'est que c'est au travers des tempêtes que nous apprenons toujours qui nous sommes vraiment. La tempête vient comme un révélateur. La tempête vient comme, j'ai envie de dire, un révélateur de notre attitude dans l'épreuve. Sur qui plaçons-nous notre confiance? Avons-nous bel et bien obéi à Dieu? Ça, c'est la tempête qui va le révéler. Ça, c'est la tempête. Parce qu'en fait, on peut se dire, oui, mais si j'ai obéi à Dieu, il n'y aura pas de tempête. Non, c'est pas vrai. Mais quand j'obéis à Dieu, je peux dire alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ou alors ce passage qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui lui obéissent. Ce qu'on peut dire de Jésus, puisqu'on parle d'obéissance, c'est que Jésus obéissait clairement et tout le temps à Dieu. Donc dans cette situation, Jésus est là et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Quand il leur dit « Passons de l'autre côté du lac »,
c'est pas quelque chose d'anodin ou de futile ou de juste de, comment dire, une idée saugrenue qui lui passe par la tête. Ce qu'il faisait, c'est parce qu'il savait que Dieu voulait qu'il le fasse. On lit Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19, en version parole vivante. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, donc tu liras un peu au-dessus pour connaître la situation. Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Donc tu vois par là que quand il dit passons de l'autre côté, c'est parce qu'il y a un plan de l'autre côté, il y a un objectif. Et ce n'est pas Jésus qui le décide de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que le Père fait. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait ou encore il lui partage. Donc Jésus, quand il dit passons de l'autre côté, c'est que c'est Dieu qui lui a demandé. On le lit aussi, parce que je veux bien que tu saisisses ça, en Jean 12, verset 49. Jean 12, verset 49, donc, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, encore une fois, c'est le Père lui-même dont je suis l'envoyé. Ok, donc, et je peux continuer la lecture, pardon, qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devrais le dire. C'est très précis. Qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devrais le dire. Donc, Jésus dit passons de l'autre côté, il obéit à Dieu. La question c'est dans ta vie, est-ce que le Jésus qui est dans ta vie dort tranquillement, si je puis dire, parce que toi aussi tu obéis à Dieu? C'est une question fondamentale. Et bon, continuons sur cette idée-là. Il est là dans la barque de nos vies. Et comme je te le disais, ce qui est important et révélateur, c'est pas la tranquillité à l'extérieur tout le temps. Quelqu'un à qui jamais rien n'arrive, ça ne veut pas forcément dire qu'il obéit à Dieu au doigt et à l'œil, si je puis dire ainsi. Une vieille expression d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas un témoignage de ça. Mais le révélateur, c'est pas la tranquillité à l'extérieur de la barque. Non, le révélateur de la présence de Jésus dans ta vie, c'est ta tranquillité à toi, comme celle de Jésus d'ailleurs. Dans la tempête, tranquillité à l'intérieur. Jésus est-il dans la barque? Eh bien oui. Dort-il? Eh bien oui. Mais attention, et là je veux relever un point important de cet enseignement. Il ne faut pas que ce soit Jonas qui dorme dans la barque, mais bel et bien Jésus. J'ouvre cette courte parenthèse qui pourrait être étudiée en profondeur. Fais-le si tu veux. Étudie les personnes de Jonas et de Jésus, mais il est important, je redis, que ce ne soit pas Jonas dans ta barque, mais bel et bien Jésus. Parce que si tu prends Jonas, et d'ailleurs sa vie, son analogie, ce que sa vie représente, mais même le détail du fait que Jonas a été aussi dans une barque ou un bateau, comme Jésus. Il y a aussi eu une tempête, comme Jésus. Où était Jonas? Eh bien, il dormait. Que faisait-il? Il dormait, comme Jésus. Sauf que Jonas, lui, il dormait, alors qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Et la tempête était le signe de la non-approbation de Dieu. Alors que Jésus, lui, dormait, il faisait la volonté de Dieu et il était en paix, tranquillement en paix. Jonas ne l'était pas, lisez-le. À peine a-t-il été réveillé qu'il a vu et il a dû concéder au navigateur qui était là que c'était de sa faute. Vous imaginez Jésus qui se lève et qui dit « Oh la tempête c'est de ma faute, en fait je me suis trompé. Je ne sais pas ce que Dieu voulait que je fasse. » Ce serait terrible de dire ça. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Mais c'est le cas pour Jonas. Pourquoi je dis il faut bien veiller à ce que dans ton cœur, dans ta vie, dans ta barque, ce soit bien Jésus qui soit là et pas Jonas. Parce que Jonas est le type même de notre personnalité, d'un des aspects de notre personnalité, le type même de celui qui ressemble à Jésus. Oui, lui aussi, il a des épreuves, lui aussi, dans une barque, lui aussi, il entend la voix de Dieu. C'était le cas de Jonas. Il entendait Dieu lui parler, lui dire, tu vas à Ninive avec un message. Alors lui aussi, oh là là, Dieu utilise sa barque pour annoncer des messages. Sauf que Jonas est le type même de celui qui est dans la chrétienté et qui, au fond, ne veut pas obéir à Dieu. Alors qu'il devait aller à Ninive, Jonas a pris la décision d'aller à Tarsis. Et laisse-moi te dire, nous avons tous un Jonas qui sommeille en nous. Ah oui, mais je vais faire ça, Seigneur. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je veux bien ressembler à ce que tu veux. Ah, tu me parles. Ah ouais.
Mais en fait, en profondeur, tu n'obéis pas à Dieu. Et tu dois obéir à Dieu. C'est ce que Dieu veut en premier dans ta vie. Donc je voulais vraiment souligner ce point-là. Hein. Attention, il ne faut pas que ce soit Jonas, mais bel et bien Jésus dans ta barque. Et on continue, on voit que les disciples, alors, ils le réveillent. Et puis, Jésus dira à la tempête et au vent violent, par ordre impératif, « Silence, tais-toi ». Silence, tais-toi. Alors le vent tombe et il écrit, l'orage cesse, un grand calme se répand sur les eaux. Il est là, Jésus a été réveillé, il contrôle la situation. Il est réveillé, il la contrôle. Et puis, il regarde ses disciples et dit, mais pourquoi avez-vous eu si peur? Pas pourquoi avez-vous si peur à me regarder comme ça parce que j'ai calmé la tempête. Non, non. Pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi? Mais qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? Et voyez-vous, vois-tu, toi qui écoutes cet enseignement, je pense que ces questions sont des questions glaçantes parce qu'elles sont encore tellement valables aujourd'hui. Je pense qu'il y a un nombre de situations, des tempêtes que nous traversons, maladie, pauvreté, peur économique, souciance, dans le sens être soucieux de situations familiales, des situations au curseur plus ou moins grave. Et en fait, nous on stresse. Jésus est en paix dans notre vie, la parole de Dieu elle est là, tranquille, elle voudrait être sereine, rester sereine. Et nous on est tendus. Et on réveille notre Jésus et on lui montre notre regard dans cette situation, on a peur. Alors ce Jésus, encore aujourd'hui en 2025, serait en droit de nous dire, mais pourquoi as-tu si peur? Qu'est-ce qui est arrivé à ta foi? Que t'as pas encore confiance en moi? T'as pas encore confiance en moi, Jésus, qui vit en toi? Et, voyez-vous, ce qui est intéressant de relever, c'est que les disciples ont suivi Jésus dans la barque. C'est bien Jésus qui a dit, passons de l'autre côté. Et c'est là, la parole de Dieu. Dans toutes les histoires que nous lisons autour de la barque, tu remarqueras qu'il y a toujours un moment donné où il y a la parole de Dieu. Rien que la barque où il y a eu la pêche miraculeuse, Pierre l'a fait parce que Jésus lui a demandé. Même quand Jésus a enseigné, d'ailleurs, il a dit à quelqu'un, allons au large, et la personne l'a fait. Il y a toujours le moment où Dieu parle. Le premier enseignement qui parlait de l'arche de Noé aussi, c'est Dieu qui dira à Noé de construire une arche. Et Noé a fait ce projet fou. Oui, Pierre a dû faire un geste fou de jeter le filet, mais lui, Noé, a mis plus de 100 ans à construire une arche, un projet fou. Il l'a fait parce que Dieu avait parlé. Et ici, dans le passage qu'on lit, c'est passons de l'autre côté du lac. Jésus a dit, Jésus a parlé. Les disciples ont obéi, donc ils sont bons là. Toi, t'es bien aussi quand t'obéis à la parole de Dieu. Alors oui, on obéit à la parole de Dieu et tout va bien dans la vie. Quand tout à coup la tempête arrive, et c'est tellement moins marrant, comme je l'ai dit au début. On a tellement plus envie que quand Jésus parle, on le suive et il ne se passe que des miracles. Et là, c'est une tempête. Et dans la tempête, le révélateur est en place. Mais pourtant, tu as écouté la parole de Dieu. Alors oui, tu as beau écouter la parole de Dieu, les tempêtes sont légitimes. Les épreuves sont légitimes. Je veux juste te rappeler ce que nous dit 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous. Il parle de l'épreuve, de la tempête, qui est venue sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais non, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est en fait notre foi qui a besoin d'être travaillée. Notre foi a besoin d'être travaillée parce qu'elle est comme l'or. Elle a besoin de passer par le feu. Donc la tempête est là et Jésus pose cette question, mais pourquoi avez-vous eu si peur? Les disciples, en fait, auraient simplement dû se rappeler d'une chose. C'est que Jésus a dit, passons de l'autre côté. Si le maître est dans la barque et que la direction qu'on prend est la sienne, alors oui, il y a des épreuves parfois. Mais il a dit que nous devions passer, alors on passera. Il a dit d'y aller, alors on traversera. Et c'est la même chose dans nos vies. C'est la même chose dans la barque de nos vies. Quand Jésus nous dit d'y aller, de traverser, alors on peut y aller sereinement. Ah, il y aura peut-être des tempêtes. Mais Jésus est là.
Jésus est là et... Alors oui, là, du coup, ils l'ont réveillé et il a parlé à la mer, au vent et ils se sont calmés. Mais si Jésus n'avait pas été réveillé, ils auraient traversé le lac. Ils auraient pris confiance. Hey, on a cru en ce que tu nous as dit Jésus. On a cru en cela. Et réellement, tu es le Messie, tu es mon Jésus. Je t'ai obéi et j'ai traversé l'épreuve avec toi, Seigneur. Et regardez à la fin, il est dit ici, mais eux sont saisis d'une grande crainte et ils chuchotent entre eux, qui peut bien être cet homme pour que même le vent et les eaux du lac lui obéissent. Encore ici, ils découvrent une portion de Jésus. Ils découvrent réellement un aspect de sa personne. Ça, c'est ce qui se passe aussi au travers de l'épreuve. Allez, je te laisse avec cet enseignement d'aujourd'hui. Bénédiction sur ta vie. Invite Jésus à venir dans ta barque, mais surtout, suis-le. Et quand tu donnes une directive, va dans la direction en question. Et même s'il y a une tempête, garde la confiance. Parce qu'il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse.